Hi everybody, bonjour tout le monde. So you should be hearing audio in the stream right now for everybody who's asking. Donc vous devez maintenant entendre de l'audio pour tout le monde qui demandait. Durant les écrans de commencement, je n'ai pas de son. So during the title screens, I don't actually have any sound yet. We'll say that I'm working on it. But I'm getting comments and thumbs up that you can hear me, so that is great. I just realized my lights are not on, so I'm going to start that up. There we go. All right. So, happy to see you all here. Welcome to the 28th cooking session with me, Sky. Donc, je suis très contente de vous voir ici aujourd'hui. Bienvenue au 28e session de cuisine avec moi, Sky. Donc, aujourd'hui, nous allons préparer le seul et unique plat qui est mentionné dans la trilogie de livres de Myst. Donc, c'est un plat qui s'appelle le Chor Bahkh. So, today I'm going to be preparing the one and only dish that is mentioned by name in the Myst trilogy of books. It is Chor Bahkh. It's a what's only described as a meat-filled roll. So, shall we say that gives a lot of freedom and leeway to create a recipe? But at the same time, I know that each and every one of us who has read through the trilogy has our own image of what the Chor Bahkh is supposed to be like. And so that creates sort of a very narrow window for me to work within. Regardless, I went with my gut feeling of what I felt a Chor Bahkh should be and played around with some flavors that I enjoy. So I actually have two versions that I'm going to present today. And I'll get into that in a little bit. Donc, pour mentionner encore, le Chor Bahkh, c'est seulement décrit comme étant un petit pain farci à la viande dans les livres. Donc, ça me donnait beaucoup de liberté à pouvoir établir une recette avec les ingrédients, mais en même temps, ça me donnait vraiment une fenêtre assez petite à pouvoir rentrer dedans, puisque je sais que chacun de nous qui a déjà lu ces livres a notre propre image et notre propre recette imaginée de qu'est-ce qu'on s'attend à voir de ce plat-là, le Chor Bahkh. Et à ce moment-là, ça me donne vraiment une fenêtre très très petite à rentrer dedans parce que je veux quand même préparer quelque chose qui soit à vos attentes, mais en même temps, je réalise que je ne peux pas faire des miracles, je ne peux pas créer le plat qu'imagine tout le monde. Donc, j'ai fait mon possible, je suis allée dans l'image que moi, je me suis créée et j'ai quand même j'ai élaboré 2 variétés de recettes en utilisant mes connaissances de cette période-là et tout. Et je me suis dit, je vais vous partager ces 2 recettes-là pour avoir des variétés. So, we are going to get started. My idea of the Chor Bahkh is a little bit like a meat pie. So a pocket. So you're going to have dough that's open like this, and it's going to close on itself with the meat filling in the middle. So the first thing I have to do is prepare my dough. I decided rather than going for a pie crust dough, which is a little bit more crispy and crunchy, I want to go for something a bit more tender to kind of envelop the meat filling. So I am going to use my famous pizza recipe. So we have done this before. I am still going to prepare the dough for you, but the recipe is one that we've already dealt with, so I'm going to go through it relatively quickly. I did include it on the website so that you have all the ingredients and the know-how for the pizza dough as a base. Donc, j'ai décidé pour commencer que les pains farcis à la viande, je voulais y aller plutôt pour un pain et non pour une pâte à tarte, donc une pâte brisée. Je voulais avoir une pâte qui était un petit peu plus molle en texture et agréable à manger. Tandis qu'une pâte à tarte est un petit peu plus croustillant, mais souvent plus difficile à travailler avec. Donc, j'ai décidé de prendre ma fameuse recette de pâte à pizza. Donc, je vais vous montrer comment le faire quand même assez vite, puisque c'est une recette que nous avons déjà travaillé avec dans le passé. La recette est inscrite complètement dans la recette en ligne pour la présentation aujourd'hui. Mais puisque nous l'avons déjà faite, je vais y aller quand même assez vite. Donc, pour commencer, je vais préparer ma levure.
Donc, je vais aller chercher un peu d'eau chaude. Donc, c'est 1 tasse et demie d'eau chaude que je vais commencer avec. So, to start the pizza dough, I'm going to start with hot water that I'm going to use to waken my yeast. So, I need some hot water that's between 105 and 110 degrees. Any hotter than that will kill the yeast. So, be careful about your temperatures. It is kind of like a calzone, but we're going to close it differently. That was more my inspiration, was I was kind of going for a calzone idea, but with an empanada closing. Anyway, it's a whole mix and match of every single meat-filled pocket recipe that I could think of. So, Harley est en train de demander si on utilise la pâte à pizza, est-ce que ça s'appelle un calzone à ce moment-là? Oui, en effet, c'est basé un peu sur une calzone, mais en même temps, la fermeture est inspiré par des empanadas qui sont mexicains. Et en plus de ça, j'ai utilisé des techniques et des astuces de toutes les variétés de cuisine que je connais qui incluent une recette de pochettes remplies et farcies avec de la viande. Donc c'est vraiment une amalgamation de toutes les idées de cuisine que j'ai en tête. Voilà. Donc eau chaude, hot water, 1.5 cups. I'm just getting this from the tap. I can test it with a thermometer. Donc, je prends 1 tasse et demie d'eau chaude du robinet. Je peux le tester avec un thermomètre, mais j'ai pas besoin d'une bouilloire pour pouvoir préparer ça. Ensuite, je vais rajouter une cuillerée de sucre. So, to this, I'm going to add the food for the yeast to wake up with. So, 1 spoonful of sugar. Just a teaspoon is enough. And I'm going to stir that in. Donc, une cuillerée à café, ça n'a pas besoin d'être exact. Ça ne va pas affecter la recette autant que ça. Donc, ce n'est pas une mesure exacte. Ensuite, de la levure en poudre. Je mets 1 cuillerée et demie à café par-dessus l'eau. Et je vais laisser reposer quelques minutes jusqu'à temps que la levure commence à fleurir sur la surface. So I'm adding 1.5 teaspoons of dry active yeast. So that's the granular type, not the one that's in cake form. I'm sprinkling it onto the surface of the water, and I'm going to let this sit for a couple of minutes to let the yeast bloom. So it's going to get frothy, and then I'll know that it's active and ready to go into my pizza dough. I'll put this over to the side so you can watch that work. And then I'm going to measure out my flour. So it's 3 cups of all-purpose flour. Donc ici, je vais mesurer ma farine dans un grand bol. C'est 3 tasses de farine tout usage. On peut utiliser une farine à pain. Mais ici au Canada, nous avons de la farine tout usage qui marche très très bien. C'est bon pour les pains et c'est bon aussi pour les gâteaux. To the flour, I'm going to add about a tablespoon of salt. So this too is not going to be an exact measurement, but you can go for that. À la farine, je vais rajouter une cuillerée à soupe de sel direct dans la farine et non dans le liquide avec la levure. Le sel qui vient en contact avec la levure va tuer la levure et à ce moment-là, le pain ne va pas lever quand on la laisse à lever. Donc, c'est important de rajouter le sel dans la farine et de le mélanger. So, it's important to add your salt to your flour and mix it in. This way, you're diluting the salt. If you add the salt directly to your yeast, the salt will effectively kill the yeast and then your bread won't rise when you let it sit. So that's a really important step. Make sure your salt is always going into your flour and not into your yeast mixture. I did something of a meatloaf puff pastry with chopped olives and a bit of wow! That sounds really interesting, Prad. A meatloaf with olives and lemon peel. What kind of meat did you use? Was it a ground beef? Non, Prad est en train de mentionner qu'il a déjà fait un pain à la viande avec des olives émincées et avec du zeste de citron. C'est quand même une très belle combinaison. J'ai demandé quelle sorte de viande qu'il a utilisé pour son pain à la viande.
Pork. Oh, okay, that's lovely. Donc, il mentionne que c'était du porc haché qu'il a utilisé dans son pain à la viande avec les olives et avec le zeste de citron. Donc, quand je vais commencer à parler de la farce, je vais parler un petit peu de la viande que j'utilise, mais c'est sûr et certain que moi, qui aime toujours faire des substituts dans mes recettes, je vais vous encourager complètement de faire des substituts à votre guise pour vos recettes, dépendamment des ingrédients que vous avez à la portée de la main. So of course, once I start talking about the meat filling that we're going to be putting into these bread rolls, I'm going to tell you a little bit about substitutions and stuff like that, because you know that I love a good substitution in a recipe. And so we'll talk a little bit about what kinds of meats that you can use as a mixture in the filling. So I've just mixed my yeast into my water, and now I'm going to pour this right into the flour. And to this, I'm also going to add 1 tablespoon of olive oil. Donc, j'ai mélangé la levure dans l'eau chaude. Je verse le liquide au complet dans mon bol avec la farine et je rajoute aussi une cuillerée à soupe d'huile d'olive pour donner un petit peu de goût. Et je vais mélanger le tout ensemble. Donc, c'est une pâte qui est très gluante. On mélange avec une spatule en silicone et ensuite on laisse reposer. On n'a pas besoin de pétrir la pâte, même que je le décourage, puisque c'est une pâte qui est très collante. So this dough is a very sticky dough. I'm mixing it up with a silicone spatula, and I highly suggest you do not knead this dough with your hands because it is so sticky. So the only thing I'm going to do is I'm going to beat it up a little bit with the spatula, scrape everything to the sides, and then that is going to get covered with a towel and left to rest for about an hour. Donc, je recouvre le bol avec une serviette propre et je vais laisser reposer ça dans une place quand même température ambiante pour lever pendant 1 heure de temps. Hi Phil, it's nice to see you here. Welcome to the stream. Today I am cooking Chor Bahkh, which is the bread-filled or the meat-filled bread rolls that are mentioned in the Book of Tiana from the Mist book trilogy. Hi Dampa. So I am getting out my burner to be able to cook the filling now. Donc je sors maintenant mon élément pour pouvoir cuisiner la farce. Ici. Donc, j'apporte ma casserole, la viande, ma spatule et tous mes autres ingrédients qui sont ici. Voilà. OK, so, pour faire la farce, j'ai 2 variations. So to make the filling, I went with 2 variations because I just like to do that. Why go with one kind when you can do 2? So I kind of came up with 2 relatively familiar recipes. I'm going to talk to you about this while I'm cutting my onion. The first one is based off of a traditional Quebecois recipe. So if you're not aware, I'm from Quebec in Canada, and we have a lot of French Canadian cuisine here. One of the biggest ones is that we have a meat pie that we make, particularly around holidays, but a lot of times in the winter, which we call a tourtière. And it is basically a pie crust that's stuffed with ground beef or ground meats. Sometimes it's a mixture. And we saute it with onion, sometimes some spices, sometimes some other ingredients. There's a lot of variations on a tourtière. We fill a pie crust with the meat mixture and then we bake it in the oven. So I figured, since the Chor Bahkh is very much based off of a meat-filled roll, why not use the meat filling from a tourtière to make my first filling? So I have come up with a sort of a filling that includes all of the best parts of a tourtière, including the spices and potatoes, which is an interesting addition, but it's really hearty and homey.
And so that is a filling that I prepared and will show you a little bit later. The second filling that I did is one that's based on Middle Eastern cuisine. So I don't know how many of you are maybe familiar with Lebanese cuisine or Middle Eastern cuisine in general, but there are some meat balls, we'll call them for lack of a better term, called kofta. And they are a mixture of meats that are mixed with, again, sauteed onions and some garlic, and then some Middle Eastern spices, which include cinnamon and sumac, and some fresh herbs. And it has a very fresh, fragrant flavor to it. Normally you would eat kofta with hummus, which is a chickpea dipping sauce. And I decided that this would be a really great option for my second filling. So I am making a ground meat kofta filling and serving the rolls with a chickpea dipping sauce, so a hummus. And that's what I'm going to be showing you in this particular variation. Donc, pour vous montrer les farces que j'ai décidé de préparer. La première, I'm just going to add a little bit of oil with my onion here. Donc, je rajoute un petit peu d'huile avec mon oignon et je vous parle des deux variétés de farces que j'ai confectionnées pour ces rouleaux les rouleaux farcis. There we go. OK. Donc, la première que j'ai établie est basée sur la cuisine québécoise. Donc, si vous ne connaissez pas déjà, je suis d'origine québécoise, je vis au Canada. Et ici au Québec, on prépare surtout le temps des fêtes, mais en hiver, quelque chose qui s'appelle une tourtière. C'est une pâte à tarte, donc une pâte brisée, qui est farcie avec un mélange de viande sautée avec des oignons, des fois de l'ail, souvent des épices, et farci dans la pâte à tarte et cuit au four par après. C'est servi souvent avec un ketchup maison ou une sauce brune. Et c'est vraiment traditionnel. Il y a plusieurs variétés, dépendamment de la région, incluant une variété qui vient du lac Saint-Jean avec des pommes de terre dedans. Donc, je suis allée avec cette variation-là pour la première farce que je vais vous présenter. Je l'ai déjà préparée, donc je vais vous montrer par après le résultat. C'est les oignons hachés avec un mélange de viande, avec les épices traditionnelles et avec des petits dés de pommes de terre cuits à l'intérieur. Donc, c'est vraiment réconfortant, c'est copieux, c'est délicieux. La deuxième variété que j'ai décidé de présenter est d'origine moyenne orientale. Donc, j'ai plusieurs connaissances dans la cuisine libanaise. Et donc, j'ai décidé qu'il y a des boulettes de viande qui s'appellent du kofta, qui serait vraiment intéressant à utiliser comme une base pour cette farce. C'est encore une fois basé sur de la viande hachée, les oignons sautés, un petit peu d'ail. Le mélange d'épices est différent, ça inclut des épices chaudes, donc la cannelle, le sumac, et avec des fines herbes, donc le persil, la menthe, qui donne un côté plus rafraîchissant. Et j'ai dit ça, servi avec un petit peu de hummus, qui est la sauce aux pois chiches et taquiné, serait vraiment excellent comme deuxième variation sur ces petits pains roulés. Donc, ça vous donne vraiment deux variations différentes que vous pouvez utiliser pour farcir la pâte à pizza quand nous sommes prêts à le faire. Celui que je suis en train de vous montrer ici, c'est la variation kofta. So, the one that I'm going to be showing you on screen is the kofta version. And I'm going to show you afterwards the filling for the tortilla version that I have already made ahead of time. Sorry, I'm just starting to cry my eyes out because the onions are so strong. Ouh. Je commence à pleurer parce que les oignons sont forts. Désolée, c'est pas vous, c'est moi. So I'm just going to saute these onions a little bit. They don't need to be caramelized because they are going to cook again in the oven. Donc, je vais sauter les oignons un petit peu pour les ramollir. J'ai pas besoin de les caraméliser complètement puisque je vais faire une deuxième cuisson au four. L'important avec ces rouleaux, c'est que je voulais pas me fier sur le fait que la viande allait cuire au four dans la pâte. Ça fait sortir beaucoup de liquide et le résultat aurait été trop moelleux.
Donc, je voulais préparer les farces au début, auparavant, complètement cuit pour éviter toute cette sortie de jus de la viande, des oignons, des autres ingrédients dans la pâte. Et ça va éviter d'avoir des pâtes qui vont être complètement ramollies au fond. So, for me, it was a really important thing that I prepare a cooked filling before I stuffed the bread rolls and put them in the oven. They will cook in the oven, but I didn't want to rely on the fact that the meat would cook completely through. I didn't want to worry about, one, raw meat and cross-contamination, and two, having all of those meat juices leaking out of the rolls and then making a really soft bottom on the rolls themselves. It would just not be an enjoyable texture to eat. I want the bread to be nicely cooked and the meat to be nicely sealed inside of the roll. So cooking ahead of time was an important step for me. Now, these are looking nice and soft, so we're going to start with the meat. So for this, I wanted to add a little bit of extra fat to the meat. So I'm going with about 1/3 pork, so this is ground pork, and then 2/3 ground veal. Now you could use ground beef in place of the veal, but I would suggest if you're using veal or beef, and it's a very lean cut, you want to have some pork in there to add the extra fat in. Donc, dans ma recette, je vais rajouter à peu près 1/3 de porc haché et 2/3 de veau haché. Vous pouvez utiliser du bœuf à la place du veau, mais n'enlevez pas le porc de la recette si vous pouvez manger le porc, puisque le porc va rajouter un côté gras qui n'est pas nécessairement là si votre viande est trop maigre. Et vous voulez avoir le gras pour rajouter de la saveur et aussi rajouter de l'humidité dans votre viande. Ça va créer un résultat qui est plus humide et plus juteux. So the reason that you want to add a little bit of extra fat in there from the pork is because you want to add in that moisture to the meat, and it will make a much tender, much more juicy filling. So other options that you could use for this would be ground beef. If you're buying ground beef and you don't want to add the pork, then go for a medium ground beef. So you want a good fat percentage. You could also add in some ground bacon as a fat. If you want to go for something that's not red meat, you could do ground chicken or ground turkey, but the flavor will be slightly different. The chicken will be a little bit lighter. The turkey will probably be a little bit more gamier. So understand that you can definitely substitute other ground meats for the mixture that I'm putting in here, but you will be affecting the overall flavor of it just slightly. It's not bad. It will definitely be delicious, but it will be definitely different because the flavors, especially in the sumac one, are a little bit more powerful. So this is starting to brown up a little bit there. I'm losing a lot of the pinkness in the meat, so I'm going to get my garlic ready. Donc, si vous voulez faire des substituts d'ingrédients dans votre viande, je vous suggère, si vous prenez du bœuf et vous voulez enlever complètement le porc qui est dedans, prenez un bœuf qui est mi-maigre, donc vous voulez quand même avoir une bonne quantité de gras, justement pour cette saveur et cette côté juteuse que vous allez rajouter à votre farce. Si vous voulez éviter de la viande rouge complètement, vous pouvez utiliser bien sûr du poulet haché ou bien de la dinde hachée, mais soyez au courant que vous allez quand même changer la saveur résultant de l'assiette du repas au complet. Le poulet va être un petit peu plus douce en saveur comparé à de la viande rouge. La dinde hachée va être un petit peu plus fort. Ça va goûter vraiment de la dinde. C'est sûr que c'est pas mauvais. Les épices vont peut-être être un petit peu trop forts pour votre plat au complet, mais c'est sûr que si vous préférez avoir de la viande blanche, comme le poulet ou bien la dinde, c'est complètement encouragé. Ça marche quand même très bien. Donc, anti-vampire ingredients. Ah yes, the garlic. So I'm chopping up 1 clove of garlic that I'm going to put in now. Putting it in at the beginning would have burned the garlic, so I want to add it later.
je suis en train d'acheter une gousse d'ail, 2 dans le fond, mais c'est parce qu'ils sont petits. Donc, une gousse d'ail que je rajoute maintenant. Je ne fais pas sauter au début avec l'oignon puisque l'ail est tellement petit, il va brûler avant que j'ai la chance de faire cuire mes oignons et la viande au complet. Mais maintenant, ce point-là, c'est bon. So, I add the garlic now because I don't want to burn it. And I'm going to turn this down now. And then I'm going to add in my kofta spices. So, to make kofta, I'm just going to find my recipe. There it is. That's not it. Aha. Okay. So, to make the kofta flavoring, I'm going to add in some ground cinnamon. Donc, on commence premièrement avec de la cannelle moulue, 1/4 de cuillerée à soupe de cannelle moulue. So that's a 1/4 teaspoon. Now I'm going to add in a 1/2 teaspoon of sumac. So sumac is a Middle Eastern ingredient. It comes from the dried flowers of the sumac tree. It's ground up and it has a flavor similar to a very earthy, lemony flavor. That's what it's going to add to this dish. If you can't get your hands on sumac, you can use, in this dish in particular, either lemon juice or lemon zest. But sumac is a really great ingredient to have for this kind of dish. It really changes the flavor. So I suggest you go and find yourself a little bit of it. Keep it on hand for doing this kind of stuff. And that was a 1/4 teaspoon of black pepper that I added at the end. So those are my 3 ground spices. Donc mes 3 épices, j'ai la cannelle moulue, j'ai le sumac. Le sumac, c'est une poudre qui est faite à partir de fleurs de l'arbre du sumac qui sont séchées et après ça moulues. Ça donne un goût citronné à vos assiettes. C'est surtout utilisé dans la cuisine méditerranéenne, moyenne-orientale, libanaise surtout. Et si vous ne pouvez pas trouver du sumac, je vous suggère d'utiliser du citron, zeste de citron. Yeah, North American sumac is the same thing. Sumac across the board is sumac. What was I saying? Oh yeah. Donc, je vous avise, dans cette recette en particulier, vous pouvez utiliser du jus de citron ou bien du zeste de citron. Mais c'est quand même pas la même saveur. Vous allez trouver que le citron va être un petit peu trop puissant. Le sumac est plus douce et la saveur de citron est un petit peu plus adoucie dedans. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant à avoir dans votre armoire pour pouvoir faire ces plats-là. Je ferme le rond. So, I'm closing the burner. Et j'ai rajouté du poivre noir. I'm closing the burner. Je ferme le rond. Et je vais rajouter mes épices frais. Donc, comme je vous ai dit, dans le kofta, vous avez les épices chaudes et les épices frais. Dans ce cas ici, c'est du persil et de la menthe. So, for the the kofta recipe, I said it was going to be warm spices and then fresh spices. And the fresh ones are going to be the parsley and mint that I'm going to chop up and add in. So I have some parsley here, about 3 tablespoons of fresh parsley and about 2 tablespoons of fresh mint. You don't want to go overboard on the mint because it will start tasting a little sweet. Donc, je rajoute 3 cuillerées à soupe de persil haché frais et 2 cuillères à soupe de menthe hachée frais. Et je ne veux pas rajouter trop de menthe puisque trop de menthe va rendre la saveur un petit peu trop sucrée et c'est pas ça que je veux. Je veux pas créer une tisane à la menthe. Je veux vraiment créer des arômes frais dans mon remplissage de kofta. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'ai 2 petites tiges de menthe ici. Je mets ça dans le compost et je retire les fines herbes. Et je vais faire hacher ici la menthe. And then you want to add these once you've finished cooking your filling and you've turned off the heat so that you don't cook them too much. They will cook in the roll, but you don't want to overdo it. Je rajoute
les fines herbes. Après que j'ai fini de cuire la viande, j'ai fermé le rond et j'ai probablement retiré la poêle du feu puisque je ne veux pas faire la cuisson des fines herbes. Je veux juste les chauffer. Ils vont cuire au four de toute façon. Voilà. Donc ça, c'est les fines herbes. And I'm just going to mix these in. And so that is my kofta filling. And you'll see this has a beautiful smell to it. I wish you guys could smell it. So I'm going to take this off and put it over here on my stovetop. Because now I'm going to show you how to roll out the dough. And you're saying, wait a minute, it hasn't been an hour. How on earth could you show us how to roll out the dough if the dough's not ready? Aha! Magic of television. I may or may not have a batch that's already done. Donc, vous vous demandez peut-être, je retire ma casserole et je vais faire de la place pour vous montrer comment rouler la pâte. Vous dites probablement, attendez, ça ne fait pas 1 heure de temps, la pâte n'est pas levée. Ah, mais par la magie de la télévision, j'ai possiblement une recette de pâte qui est déjà prête pour vous montrer ça. Je sors ma farine. Je sors ma pâte. And here you go. Ta-da-da-da-dum. Pizza dough. Now, where did I put my apples? So this is dough that I made this morning. I let it rise for an hour and then I put it in the fridge to halt the rising process so that it would be ready to show you guys. So I'm just going to take this out of the bowl. Donc ça c'est ma pâte à pizza. Je l'ai faite ce matin. J'ai plus de place pour mes affaires. Mon Dieu, la cuisine est petite. Je l'ai faite ce matin. Je l'ai laissé lever pendant 1 heure de temps. Et je l'ai mis dans le réfrigérateur pour arrêter la levée, pour pouvoir garder ma pâte à une bonne grandeur pour faire mes petits roulés. Donc, je vais couper. La pâte à pizza, la recette que je vous ai montrée, est bonne pour faire 8 rouleaux. Donc, je vais diviser ma pâte pour faire cette quantité-là. So, the pizza dough recipe that I showed you is good to make 8 meat rolls. And so you want to divide your pizza dough into that many pieces. I've already taken 2 off of this, so making 6 out of it is normal. Now I'm going to put this back into the bowl and use it later. There we go. So, to make the rolls, like we were saying before, it's going to be a similar technique. Why leave the dough so sticky? Because it means that I have to add less water to seal them, and it gives it a lot more stretch. The more flour you're adding to your pizza dough, the more your dough is going to have gluten in it, and the gluten makes it really, really stretchy like an elastic, but in a bad way. And so if I add more flour to this dough, it's just going to become really tough to eat once it's baked. So I want to keep the dough really light. I will be adding a lot of flour to roll it, but I'm not going to be kneading more flour into the dough. You'll see I'm going to actually manipulate these balls of dough very, very little. And this is the same thing if you're using this dough for making pizza or calzones or anything else. You want to play around with this dough as little as possible to keep the dough really, really nice and tender. Kaver est en train de demander pourquoi je laisse la pâte à pizza tellement collante. C'est important de ne pas rajouter trop de farine dans la pâte et pétrir parce que ça va travailler le gluten. Et le gluten dans la pâte fait en sorte que la pâte va devenir très élastique, mais pas de la bonne façon. Aussitôt que c'est cuit, ça crée une pâte qui est très dure à mâcher. Et il n'aura pas cette tendreté qu'on recherche dans une pâte à pizza ou une pâte à pain. Si je rajoute peu de farine et je travaille peu ma pâte, je ne pétris pas,
la pâte va rester beaucoup plus tendre et à ce moment-là, ça va faire des pâtes qui sont plus agréables à manger. Okay, so I'm going to roll this out. I want to roll this out to about a 8-inch circle as best I can. It's not an easy one because it is a stretchy dough. And it will be a little bit sticky, so if you find that sticking to the rolling pin, make sure you roll some more flour on there. Same thing with the bottom. Donc, la pâte, comme elle est collante, vous allez remarquer en roulant votre pâte, elle va coller à votre rouleau à pâtisserie. Vous voulez vraiment rajouter la farine sur le dessus si jamais vous trouvez que ça colle trop. Et essayez le plus possible de faire un cercle d'à peu près 8 pouces, donc 20 cm. Ça va être comme ça, assez. Je garde ma petite spatule pour pouvoir gratter la pâte si j'ai besoin. Mais maintenant, je vais commencer à farcir. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait la farce pour la variation tourtière ce matin. Je l'ai refroidie. Donc, vous la voyez ici. Vous pouvez voir les petits morceaux de pommes de terre. Vous avez les épices ici. La recette et de la viande et du kofta, et de la tourtière et du kofta est bon pour farcir 4 rouleaux. Donc, si je fais la recette entière de pâte à pizza, je fais les 2 recettes de viande et je vais pouvoir farcir 4 rouleaux avec la tourtière et 4 rouleaux avec le kofta. So, this is the filling that I was telling you about. This is the tortilla filling. It has the potatoes and the warm spices. So there's some cinnamon, there's some nutmeg, there's some clove, there's a bay leaf. It's all simmered together with the potatoes. So the potatoes are cooked. And then it's cooled down to fill the roll. You'll notice there's not a lot in here, and this is actually only going to fill 2 rolls. So the way it works is your pizza dough makes 8 bread rolls or Chor Bahkh. You're going to fill 4 of them with the tortilla, and you're going to have enough filling from the kofta to fill the other 4. So if you're doing the entire recipe, you need to do both recipes of filling, or you need to double the filling of either one of the kinds that you want to use. Or you use the pizza dough for something else, like pizza. That also works. I just realized I need to preheat my oven, so I'm going to get that going. Let the oven sing. Oh, wait a minute. That's not how it goes. There we go. Yup, singing oven. Donc, maintenant que j'ai expliqué comment ça marche pour la farce, on prend la farce. Now, you're going to find out that this is really stuffed. So, like I said, this takes about half of the filling, and it looks like a lot, but pizza dough is stretchy. Donc, vous allez remarquer que c'est beaucoup de farce, mais la pâte à pizza s'étire vraiment bien. Voilà, je laisse ça de côté. Maintenant, pour coller la pâte, je ne mets pas d'eau. La pâte est assez collante pour pouvoir faire ça. Par contre, si elle est collante sur vos doigts, vous avez besoin de fariner vos doigts. Donc, moi, je vous suggère de mettre la farine sur les doigts pour pouvoir fermer votre rouleau. So, to close this dough, you don't need any water on the edges. It's sticky enough that it will actually stick to itself. However, you don't want it sticking to your fingers because that'll be detrimental to the process. So you want to flour your hands before you start closing this up. You're going to take one side and make sure the other side is unstuck, and you're going to seal these in the middle and just pinch it together, and you're going to notice the dough is sticky enough it will pinch itself really, really well. Donc vous allez prendre les deux côtés. Vous allez ramener les deux côtés délicatement ensemble, vous ne voulez pas trop étirer, et vous allez pincer la pâte ensemble. Vous allez remarquer la pâte est assez collante que si vous pincez avec vos doigts, ça colle tout seul. Mais c'est important de garder les doigts farinés pour qu'elle ne colle pas à vos doigts. Vous pouvez encourager la viande de rentrer à l'intérieur si besoin, mais la pâte, elle s'étire vraiment bien pour pouvoir recouvrir la pâte au complet. Je vais juste m'assurer que je ne suis pas collée au comptoir pour pouvoir enlever le rouleau. So I'm just making sure that my roll is not stuck to the counter because I want to remove it and put it on a pan afterwards. Now, you'll notice your seam is a little bit loose. We're going to give it a little bit of a facelift. We're going to pinch
the edges together like this. You're going to do like a zigzag fold and then pinch the zigzag fold together. I don't know if you can see that. We're going to take the two edges, do like a zigzag, and then pinch that together. And then take the two sides, zigzag, and pinch that together. Donc, vous remarquez que mon petit côté ici que j'ai cousu ensemble est un petit peu étiré. Je veux ramener ça ensemble. Donc, je prends la ligne de couture, si on peut dire. Je vais pincer les deux morceaux ensemble et faire un genre de zigzag ou un Z. Et je vais pincer ces morceaux ensemble comme ça. Si je faisais les rebords d'une tarte, ça serait vraiment cette façon-là. Okay, Kaver, you got the idea? Perfect. You can explain it to everybody else. So, on prend les côtés ici comme ça. On fait le petit zigzag, un S ou un Z, et on pince ensemble. Et vous voyez, ça commence à coller à mes doigts. C'est pas ça que je veux. Yeah, a little bit like that. The other remark that I got, Prad, about the shape of this was that it was a legless lizard. I don't know if you see that shape, but it's kind of like that too. Donc, Prad est en train de mentionner que ça a l'air un petit peu comme les lettres d'Eni qui sont en signature ici. J'ai dit l'autre commentaire que j'ai reçu quand j'étais en train de préparer ça la première fois, c'est que c'est comme un lézard mais sans jambes. Et c'est vrai, ça a l'air de ça aussi. Donc, je retire. Kind of like a big pierogi. Honestly, I thought the same thing. The closing technique is very similar, I wonk. And the dough is stretchy like that. It really does shape around. That was, see, again, another technique that I was using from International Meat Pockets was I was thinking about all the times that I've made pierogies and how the stretchy dough is really important to be able to seal it in. And I was thinking of that as well. So this is the first one. I'm just putting this on a baking sheet with parchment paper. Donc, je place le rouleau fermé sur une plaque à biscuits ou bien une plaque à cuisiner avec papier parchemin en dessous. Je le mets de côté et je vais faire un deuxième rouleau pour vous montrer encore la technique. Vous allez voir, éventuellement, ça devient de plus en plus facile à préparer. Donc, la farine dessus, la farine en dessous. So I'm making a second one to show you how it goes together. Once you start making them, they actually come together really easily. And yeah, I'm just going to go through the process and show you again. I'm just going to flip this one, make sure I got enough flour on there. And see, it's sticking a little to the counter, so I'm just going to go and grab some of that flour, maybe not the meat. There we go. Roll this out. And make sure I got a good length of dough here to be able to close up the pocket. It doesn't have to be perfect round or anything, and if you find that there's not enough, you can stretch it out a bit. And I'm just going to put all of this, might be a little bit much. It's a smaller piece of dough. Let's maybe not tempt fate and keep that aside. I'm just going to shape the dough. Donc, je suis en train de former la viande juste un petit peu en forme de saucisse pour la retenir à l'intérieur. Je vais fariner mes doigts encore. So I'm flouring my hands. I'm now going to pull those sides up. We're going this way. There we go. Squish those together and start pinching those pieces. And like I said, I'm just going to pull the dough up slightly and just keep pinching along that line, making that big sloppy seam in the middle. And I'm going to go down the other side here. Donc, la même chose, je prends les côtés, je les tire légèrement pour les ramener ensemble dans le milieu, pour faire la ligne de couture dans le milieu comme ça. Et ensuite, encore une fois, un petit peu de farine, je fais mes petits zigzags et je pince le tout ensemble. Voilà. And if you accidentally tear a little hole in it on the top or something like that, it's not the end of the world. You can pinch that together too. If you accidentally tear a hole in the bottom of it, you might end up having some juice leaking at the bottom, but they're just as delicious. One of those very forgiving recipes. Donc, si jamais, quand vous pincez, vous tirez sur la pâte, vous tirez un trou dans votre pâte par accident. Sur le dessus, inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de problème. Si vous tirez un trou en dessous, vous allez peut-être perdre un petit peu du liquide qui va sortir pendant la cuisson.
Mais c'est pas la fin du monde, ça va être aussi délicieux. Vous allez juste avoir une face qui serait peut-être un petit peu plus sec à l'intérieur. Mais honnêtement, c'est très difficile de tirer un trou de sang si vous êtes délicat avec la pâte. Donc, vous voyez, j'en ai maintenant 2 de prêtes et c'est quand même une quantité très généreuse. Ça, c'est vraiment une portion pour une personne. So, I now have 2 rolls that are ready with the tortilla filling in them. And you can see it's really a good portion. This is like a really good lunch for one person. So, these are now going to go in the oven once it rings. And they're going to bake for 30 minutes. That way the dough will puff up really nicely. But you don't have to worry about the filling, it's already cooked. Donc, maintenant, je vais mettre les rouleaux dans le four. 375 degrés Fahrenheit. Donc, c'est 190 Celsius. Pour 30 minutes. C'est quand même long, mais c'est important pour faire cuire la pâte comme il faut. C'est pas important pour la cuisson de la viande, puisque, comme on a vu au début, la viande est déjà cuite à l'intérieur. So, temperature is 375 degrees Fahrenheit, or about 190 Celsius. Caver, should the dough be allowed to rise longer? Nope, you don't need to let it rise any longer. It actually bakes up really well. I never bother with it. It's at this point, it's ready to go in the oven and it will rise itself. Caver était en train de demander si la pâte, comme une pâte à pain traditionnelle, a besoin une seconde levée. Ce n'est pas le cas avec ces rouleaux-là. Vous pouvez les enfourner directement sans aucun problème et ça va lever dans le four. So, I'm just going to wipe down my counter a little bit while I'm waiting for those to go into the oven. Je vais juste passer un petit linge sur mon comptoir. Et oui, je suis en train d'utiliser une éponge en forme de arbre de Noël. C'est un petit restant du temps des fêtes. Yes, I am using a Christmas sponge to wipe down my counter. It's a leftover from the holidays. I'm just going to get this off of here too. There we go. Yeah. So, Prad, what you're talking about there, a dough that's rising too much, it falls. What happens is sometimes you can overproof or overrise a dough. And yes, what happens in that case is that the yeast will eat up all of the nutrients in the dough and then it will lose all of its airiness and it will collapse. This is not the case for these particular rolls. You could let them rise again for about another 30 minutes. I have not seen the benefit of doing that, and I prefer to eat them faster. So, yes, not a problem. Donc, Prad est en train de mentionner que des fois, si vous laissez une pâte lever trop longtemps, elle peut retomber sur elle-même. Et c'est vrai, si vous laissez une pâte trop longtemps, la levure va manger tous les nutriments qui sont dans la pâte, vont perdre cette côté plein d'air et va tomber. Et à ce moment-là, la pâte n'aura plus la même texture. Ce n'est pas le cas avec ces rouleaux-là. La seule raison que je ne vais pas faire un deuxième levé sur la pâte, c'est parce que je veux les manger un petit peu plus vite. Mais si vous voulez les recouvrir et les laisser reposer 30 minutes de plus pour gonfler la pâte un petit peu, il n'y a aucun problème, ça va pas endommager la pâte. So yeah, if you wanted to leave it rise for an extra 30 minutes, just put a plastic or a kitchen towel on top of it. Just make sure it's not going to stick to the dough and let it sit for another 30 minutes. But I haven't found that it benefits from it in any way. So the oven is ready. I'm going to put these rolls, which are not cooked. These are going in the oven now. Like I said, 375 for 30 minutes. Donc je les enfourne maintenant, 375 pour 30 minutes. Voilà. Donc, bye Harley, thank you for coming. I'll let you know how it goes. Donc, maintenant, pour accompagner les rouleaux, parce que comme tels, ils sont très très bons. Mais moi, j'aime ça avoir une petite trempette, une petite sauce pour aller avec, un accompagnement.
Donc, pour aller avec ceux qu'on vient de préparer, les rouleaux saveur kofta, je vais préparer un hummus maison. Donc, c'est très simple. Si vous avez une boîte de pois chiches à la maison, vous pouvez vous préparer un hummus tout seul. So, to go with these kofta-filled rolls that I just prepared for you, I like to have a little bit of a dipping sauce or a little bit of a dip to go with the rolls. Not because they're dry, just because I like the added flavor and I like having a dip on the side. So what goes great with kofta is hummus, and so we're going to make some homemade hummus. It's really easy. All you need is a can of chickpeas and a few other ingredients. So I'm going to pull out my food processor, which I've already primed to make sure that the thing will start up properly, because we know that's a problem with this guy. Donc j'ai préparé la machine à l'avance pour m'assurer qu'elle va marcher, et je vais juste le retirer quitte à ce que j'échappe quelque chose. J'emmène mes ingrédients. So I'm bringing over my ingredients. So for a homemade hummus, I have some rinsed chickpeas. I have some tahini. I have some lemon juice. I have some cumin and garlic. And I need yogurt, which is in the fridge. Now, yogurt is not a traditional ingredient in hummus, but I have a very close friend who showed me that adding plain yogurt to tahini or to hummus actually makes it lighter and fluffier, and it's so much more delicious. Donc, les ingrédients pour faire mon hummus maison que je vais utiliser en tempête, c'est la boîte de pois chiches préalablement rincée. J'ai du tahini, donc ça c'est la pâte de sésame, le jus de citron, du cumin moulu, un peu d'ail, du sel et yogourt nature. Donc j'ai une très bonne amie qui m'a montré comment faire du hummus il y a longtemps. Et elle mettait toujours du yogourt à la fin de sa préparation de hummus. Ça fait un hummus qui est beaucoup plus légère et crémeuse. Et j'adore... very funny, I was gonna say the cumin's right here, but no, I see what she did there. Donc le yogourt, j'adore pour pouvoir faire, pour donner une légèreté au hummus. Je vais juste enlever le petit jus qui est dans le contenant. Et je prends une cuillère pour mesurer mes ingrédients. So, this is not really a exact recipe. I have quantities up on the website, but it's basically just dump a whole bunch of stuff in there. So, chickpeas are going in first. I'm going to put in 1 clove of garlic. Donc, les pois chiches en premier. Ensuite, la gousse d'ail, tout simplement épluchée et mis au fond. Le malaxeur va faire le travail pour moi, donc je coupe grossièrement. So, the garlic I don't need to cut in small pieces. The machine is going to do the work for me. Next, I'm going to add about a tablespoon of lemon juice, but this again is eyeballing. There you go. Donc à peu près une cuillerée à soupe de jus de citron. Une cuillerée à café de cumin. So about a teaspoon of the cumin. Here, I've got this spoon is not long enough. This is tahini, so this is sesame paste. And I keep a big jar of this just for making hummus. I want a good tablespoon or 2 of tahini in here because this adds good flavor. And it's very gloopy, you want to stir it up before you put it in. Donc ça c'est la pâte de sésame, le tahini. Vous voulez rajouter à peu près 2 cuillerées à soupe parce que ça rajoute beaucoup de saveur. Je garde toujours un plat de ça dans le frigo parce que je fais souvent du hummus. Et je trouve que ça rajoute vraiment de la bonne saveur. Le sel, même chose, à peu près une cuillerée à café. So, about a teaspoon of salt as well. And then, I'm going to add a couple of big spoonfuls. So, this is about a 1/4 cup of plain yogurt. And I'm going to blend the whole thing together. So, let's see how this works.
go. And I just want to make sure that this is nice and creamy. Donc, je veux juste vraiment m'assurer que ça devient vraiment bien crémeuse. Get this back. There we go. Okay. So that's basically it. That's your hummus already made. So you don't have to buy any of the store-bought stuff. You can just make this at home as long as you have your can of chickpeas and all your other stuff. Donc, vous voyez comment c'est facile à pouvoir mettre tout ça ensemble. On fait juste rajouter tous les ingrédients ici. J'ai fini avec à peu près une cuillerée à café de sel et à peu près un quart de tasse de yogourt nature. Et je mets la machine en marche et le tour est joué. Vous avez un mousse qui est vraiment bien crémeuse avec toutes les saveurs. Je peux goûter pour vérifier mon assaisonnement. So I taste it to check my seasoning. It's got a lot of lemon, which is good. Enough salt. I might actually add a little bit more cumin, but I'm going to leave it like that for now. Either way, this is ready to serve. So we can use that to accompany our rolls. Now we'll just clear this out. And again, by the magic of television, I have rolls that have already baked. So we will get those out. And I'll show you how this all comes together. Just gonna put these away. Donc, par magie, j'ai aussi des rouleaux que j'ai préparés à l'avance. Donc, après que vous avez fini avec votre cuisson, vous allez avoir des rouleaux qui vont ressembler à ça. So, after you're finished with the cooking, half hour of baking in the oven, the rolls will look like this. Now, these ones did juice out a little bit. You can see a bit of the juice coming out here. But otherwise, they're nice and brown on top, and you still have that beautiful seam. Same thing here. So, these were in the oven for a half hour, and they are the tortilla-filled ones. So I'm just going to put those onto a nice plate. Looks good enough to eat. They are good enough to eat, Kaver. I promise you, they're delicious. I'm very happy with these. They make a great lunch, a good supper, if you put a little bit of salt with them, or salt salad. No, I said salt. So we take one of these. I'm going to take the one that doesn't have the hole in it. And now, when you're serving the ones with the tortilla, don't serve the hummus. With tortilla, traditionally, we eat ketchup. Now, there's two kinds of ketchup you could serve this with. You can either serve it with a standard squirty red ketchup, which I don't even think I have opened. And this adds a really nice fruity tanginess to a tortilla. Or, traditionally, we make something called a ketchup maison, which is a fruit ketchup. So it's made with tomatoes and some canned fruits, so pears, peaches, plums, some onion, some pickling spices, and some vinegar. And then we serve that along with the tortilla. So it adds a really nice tanginess to the tortilla. Not that it's bad by itself, it just benefits from a little bit more sweetness and tanginess. So you can either do your standard ketchup on the side, like that. Nice big plop of that. Donc, or you can do the homemade, and I'm not going to be able to open this. You can do your homemade fruit ketchup. Donc, pour servir, si je peux ouvrir mon plat, voilà. Ouf. There we go. Donc, pour servir le pain qui est farci avec la viande de tourtière, avec les pommes de terre, je suggère un accompagnement de ketchup. Vous avez soit le ketchup magasin, donc ça c'est une ketchup aux tomates. C'est quand même sucré, acide, et c'est vraiment un accompagnement parfait pour aller avec la tourtière, puisque la tourtière est quand même
délicat en saveur. On veut quelque chose qui est un petit peu plus sucré acide pour pouvoir balancer la saveur. Mais au Québec, on prépare une marinade qui s'appelle le ketchup maison ou bien le ketchup aux fruits. Donc, c'est une marinade qui est faite avec des morceaux de poire, de pêche, de prune et aussi tomates, des oignons et du vinaigre. Donc, c'est sucré acide et ça va très très bien comme accompagnement aussi. Donc, on peut mettre ça sur le côté. Et en prenant une petite bouchée, on prend une petite cuillerée, on la force à l'intérieur et on la mange. I don't know about ketchup cookies. I've never had the experience of making them, but that might be on the list, who knows. And so I will show you what this looks like inside. I think I'll just break it with my hands, because that's probably the best way. Donc, pour vous montrer à l'intérieur, vous allez voir, on ouvre et regardez comment c'est bien farci à l'intérieur. So you see how nice and filled that is with the meat and the potatoes and the flavoring, and you've got that really nice pizza crust on there, so it's thin in some places, thick in other places. And then you would take a little bit of your ketchup and you would just kind of pop that on the top like that. Thanks, Sestra's dad. Glad you were able to come, and I hope you enjoyed the recipe. I'll see you next time. So you take a little bit of your ketchup and you put that there, and then you take a big bite. And then you get all that lovely sweetness from the ketchup, as well as the meatiness of the potatoes and the meat, the ground beef, and all that nice bread there. Donc, quand vous prenez une petite bouchée de celui-là, vous avez juste à prendre une petite cuillerée de votre ketchup maison, vous mettez ça ici, et vous prenez une bouchée de votre pain et vous la bouffez. Et c'est vraiment bon, délicieux. J'adore. Et en tant que sandwich, on peut la manger froid, mais c'est excellent chauffé. Vous mettez ça dans le micro-ondes quelques instants, juste pour chauffer l'intérieur. Et vous prenez ça comme un sandwich pour le midi. Bien, vous le mangez en soirée avec un accompagnement de légumes ou bien de salade. Donc, vous avez ici ma recette de Chor Bahkh. So, there you go. Should ketchup be mixed with mixed fruit? No, I wouldn't take regular ketchup and mix it. The ketchup maison that we make here is something completely different. It's actually made with canned tomatoes, not regular ketchup. It just has the same name, I think, because it has that same sweet tanginess that a store-bought ketchup has. But it is a really completely different beast. So I would do that. There you go. There you go. So this is your recipe for the Chor Bahkh. I hope you enjoyed it. I hope that it lived up to expectations. I really worked hard on this, and I think that if Atris was eating a snack while he was working on his tests on the different rock densities in the Dini Cavern, this would probably be a great late night snack for him. So there you go. Donc voilà ma recette pour le Chor Bahkh. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a été quand même quelque chose qui ressemble un peu à ce que vous avez vu dans votre imagination quand vous avez lu les livres. Mais pour moi, dans mon imagination à moi, ça serait la collation parfaite pour Atris s'il était en train de travailler sur des recherches de densité de roche et qu'il y avait besoin d'une collation tard en soirée. Et voilà! So thank you everybody for being here. Merci beaucoup d'être là avec moi à chaque mois. J'adore ça et j'adore partager les recettes avec vous. I love doing this and I love sharing these recipes with you, and this was a really fun one to try and come up with a suitable recipe for something that just doesn't exist. And I look forward to doing it again next month. So have a great month, and I hope you guys get to try this out, and I will see you again soon. Merci tout le monde, merci d'être là toujours, et j'adore faire ça avec vous, et j'espère que vous allez pouvoir essayer cette recette-là et le goûter pour vous-même. Donc, à la prochaine les amis. Bye!